Après avoir préparé sa vie publique par son baptême, son jeûne et ses tentations, notre Seigneur entame désormais officiellement sa vie publique par l'élection des apôtres. Il se choisit 12 apôtres qui seront issus de milieux simples, de milieux ouvriers, mais qui devront devenir les colonnes de son Église et les prédicateurs de son Évangile dans l'univers entier. Alors, avant de choisir ses apôtres, notre Seigneur part prier. C'est ce que dit l'Évangile. Il s'en alla sur la montagne pour prier et il passa la nuit en prière devant Dieu. Et c'est seulement après avoir prié, l'Évangile continue ainsi, et quand le jour fut venu, il appela ses disciples et en choisit 12 d'entre eux, auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est saint Luc qui nous dit cela dans son Évangile. Notre Seigneur donc se choisit 12 apôtres, 12 auxiliaires, pour les envoyer ensuite prêcher l'Évangile. Le premier que nous connaissons, c'est Simon, qui deviendra Pierre, Simon-Pierre. Avec Simon, Jésus se choisit André. André est le frère de Pierre. Ce sont tous les deux pêcheurs. Avec Simon et André, Jésus choisit 2 autres pêcheurs, qui appartiennent à la même région, puisqu'ils pêchent sur le lac de Génézareth. C'est Jacques, appelé le Majeur, et Jean, fils de Zébédée. Et puis les autres, ce sont Philippe, et puis Matthieu, l'évangéliste, le publicain. Ensuite Barthélemy, ou probablement Nathanaël aussi. La tradition dit que ce sont les mêmes personnages, un seul et même personnage. Barthélemy et Thomas, appelé Didyme, Thomas l'incrédule, que nous connaissons bien, puisqu'il a dit « si je ne vois pas, je ne crois pas ». On trouve ensuite 2 autres apôtres qui sont les cousins de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jacques le Mineur et Jude, ou aussi Thaddée. C'est le même nom pour la même personne, donc frère de Jacques le Mineur, et fils d'Alphée, Cléophas, et de Marie de Cléophas. C'est ainsi qu'elle est appelée dans l'Évangile, et elle est la sœur de la Très Sainte Vierge, cette Marie de Cléophas. C'est pourquoi donc Jacques le Mineur, qui sera le premier évêque de Jérusalem, Jacques le Mineur et Jude, ou Thaddée, sont les cousins de notre Seigneur Jésus-Christ, et sont aussi appelés frères de Jésus-Christ, parce que la langue emploie l'un pour l'autre. Voilà pourquoi, quand on parle des frères de Jésus-Christ, on parle des cousins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis les 2 derniers, eh bien, c'est Simon, le Cananéen, et Judas de Cariote, justement, c'est pourquoi il est appelé Iscariote. Judas qui trahira notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Judas qui est un homme de la même condition que les autres, et qui, quand notre Seigneur le choisit, est de bonne volonté. Judas, d'ailleurs, sera remplacé après sa trahison, donc après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'apôtre saint Matthias. Voilà donc pour les 12 apôtres que notre Seigneur se choisit. Et après avoir choisi ces 12 apôtres, eh bien, notre Seigneur parcourt toute la Terre Sainte, c'est-à-dire la Judée et la Galilée, pour prêcher l'Évangile, c'est-à-dire pour annoncer la bonne parole, c'est ce que signifie le mot évangile en grec, bonne parole, bonne nouvelle, donc pour prêcher la doctrine, pour rappeler la morale, instituer les sacrements. En prêchant, notre Seigneur montre l'exemple, et de ce point de vue-là, notre Seigneur est un exemple souverain de sainteté. Donc voyez-vous, avec la doctrine, il y a l'exemple de la pratique de cette doctrine que notre Seigneur nous montre. Et comme si cela ne suffisait pas, notre Seigneur confirme le tout par des miracles et des prophéties. Donc il y a comme 3 pôles, si l'on peut dire, dans toute la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la prédication, il y a la pratique de cette prédication par la sainteté de sa vie, et il y a la confirmation de cette prédication par les miracles et les prophéties. Ainsi, on peut dire, c'est complet. Notre Seigneur a fait en sorte que son évangile puisse être accessible de tous, et pour que les plus incrédules, les miracles servissent de preuve à sa doctrine et à sa sainteté. Sa doctrine, d'ailleurs, est reconnue de tous comme étant excellente. Et de notre Seigneur, on dit même que sa prédication
est absolument parfaite. Il enseignait comme un homme qui a autorité et non pas comme les scribes ni comme les pharisiens. C'est saint Matthieu qui dit cela. Et pourtant, saint Matthieu est un publicain. Et puis, saint Jean dit « Jamais homme n'a parlé comme celui-là ». La sainteté même de notre Seigneur était reconnue de tous. On n'avait rien à lui reprocher, aucune faute. Et souvent, on le verra, scribes et pharisiens ont cherché à le mettre en défaut. Jamais ils n'ont pu. Et enfin, devant les miracles, et devant les miracles les plus éclatants qu'ont été les résurrections, que dire? Sinon que c'est une œuvre de Dieu. Notre Seigneur a donc manifesté de la façon la plus parfaite et en même temps de la façon la plus complète possible l'origine divine de sa doctrine, de la sainteté. Voilà donc comment on peut résumer tout le ministère de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ après l'élection de ses apôtres. Doctrine, prédication, sainteté, c'est-à-dire exécution si l'on peut dire, miracle et prophétie, c'est-à-dire confirmation.